Bonjour Richard Sanderson. Bonjour Laurent. Alors, merci de nous accueillir sur Montmartre. C'est Montmartre, c'est top. Oui, c'est le top. Et puis nous, on avait un hommage à rendre à Michou. Oui. Donc on s'est rendu tout à l'heure au cimetière. On connaissait bien Michou. Voilà, ben oui. Un mec d'une générosité, d'une gentillesse. Oui. Donc il a accepté de jouer dans le film de Thierry Beaufils sur les traces d'Arsène Lupin, où on t'a remis tout à l'heure le DVD. Oui. Donc eh ben, écoute Richard, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ta carrière. Moi j'étais musicien quand j'étais petit parce que j'avais un problème des pieds, donc je me suis mis dans le piano. J'étais élevé en Grande-Bretagne, donc j'étais surtout en Angleterre, un pays où le sport est très important. Et comme je ne pouvais pas en faire, je me suis mis dans la musique. Ma mère jouait de l'accordéon. Et dans les années 60, mes parents sont venus s'installer dans le sud de la France. Et là, j'ai intégré un groupe de rock qui est monté à Paris dans les 70s. Donc après, j'étais organiste dans un groupe de rock. Après, le groupe s'est séparé. J'ai accompagné Nancy Holloway comme pianiste. J'ai joué avec David Christie. Des grands. Oui, des grands. On faisait la première partie de Pierre Perret, je me rappelle, au binôme. C'était génial. J'ai accompagné également un chanteur qui s'appelle Marc Augeret, qui est moins connu, qui chantait les textes d'Aragon. Donc ma culture, ça s'est fait vraiment sur le tas. Et ensuite, par une série de malchances, j'ai eu la chance de ma vie de me retrouver dans la boum avec la musique de Vladimir Cosma. Je devais partir en tournée en Espagne et on n'avait pas fait des papiers pour passer la frontière, donc on s'est fait bloquer à la frontière. Et on est resté à Perpignan, on a fait la cueillette des abricots pour payer l'essence pour remonter à Paris. Et je me suis retrouvé au mois d'août à Paris en 1980. Il n'arrivait jamais parce que j'étais clavier et j'avais toujours des tournées. Et là, le téléphone sonne, fixe, bien entendu. Et là, c'était Pierre Jobert qui me dit voilà, c'est la chance de ta vie que tu sois là aujourd'hui parce qu'on cherche un chanteur pour un film. Et c'est exactement toi qu'il faut. Voilà. Donc c'était la boum. C'était la boum. Numéro 1. La boum, premier. Oui, la première. Donc je suis allé voir Vladimir, il m'a donné la musique, la chanson qu'il avait faite. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est moi qui fais la chanson, c'est pas moi. Moi je suis l'interprète et j'ai coproduit la chanson parce que lui il n'avait pas l'habitude de faire des chansons. Alors si tu as eu la chance aussi, c'est parce que Gilbert Montagnier avait refusé. Non, non, pas du tout. Ça c'est des trucs. Ça fait partie des fake news. Des fake news. Pour tourner les scènes de slow, ils avaient utilisé une chanson de Gilbert Montagnier. Et Gilbert Montagnier, ça n'intéressait pas de faire ça. Donc, d'ailleurs, quand j'ai enregistré la voix, Claude Pinoteau est venu me voir et m'a dit il faut que tu chantes avec tes tricks comme Gilbert Montagnier. Parce qu'ils avaient la chanson de Montagnier dans la tête. Dans la tête, oui. Parce qu'ils avaient tourné les scènes. Et moi j'ai dit, prenez Gilbert Montagnier, moi je ne peux pas chanter comme Ray Charles, c'est pas mon style de voix. Et Vladimir ne voulait surtout pas une voix comme Montagnier, il voulait quelqu'un qui respecte vraiment, je vais reprendre cette phrase-là parce qu'il y avait Camus. Alors Vladimir Cosma ne voulait pas de Gilbert Montagnier, il voulait vraiment une voix qui respecte la mélodie, qui ne fasse pas trop de floriture. Et donc, j'ai dit, qu'est-ce que je dis à Pinoteau? Et Vladimir m'a dit, dis-lui que tu vas chanter avec ton cœur, et là il ne saura pas quoi dire. Donc j'ai dit, je vais chanter avec mon cœur, et voilà. Donc c'est arrivé comme ça. Et puis, au fur et à mesure, tous les concurrents étaient éliminés, et c'est moi qui me suis retrouvé dans la bande du film. Et ce qui était super, parce que comme le film A eu un grand succès. un énorme succès international, au Japon, Allemagne, Europe, pas tellement en Angleterre, et pas tellement aux États-Unis. Et en Amérique du Sud, l'Asie, tout ça, oui. Ça va, t'as du son? On fera avec. C'est les conditions. C'est du live, on prend du live et puis on est à Montmartre. Donc Gilbert Montagnier, ils avaient pris une chanson de Gilbert Montagnier pour tourner les scènes de slow. Donc ils avaient cette chanson dans la tête et cette façon de chanter. Mais c'était pas dit que c'était Montagnier qui allait faire la chanson, parce que de toute façon, Montagnier voulait chanter que ses propres compositions et la musique était composée par Vladimir Cosma. Et comme Vladimir n'avait pas l'habitude de faire des slows ou des chansons, mais plutôt de la musique, comme moi j'avais un peu d'expérience, je me suis retrouvé un petit peu co-producteur des chansons. Et quand j'ai fait la séance de voix,
justement, Paul Pinotto me disait, ah, il faut que tu chantes avec tes tripes. Vladimir, qui était un peu énervé par ça, il me disait, dis-lui qu'il faut chanter avec ton cœur. J'ai dit, ben, je vais chanter avec mon cœur. Et là, il ne savait pas quoi dire. Et finalement, c'est Vladimir qui avait raison, parce que la chanson, elle marche très bien dans un film comme ça. Donc ça, je me suis retrouvé là-dedans. Les années 80, ça a duré une dizaine d'années. Parce que j'ai fait l'Italie, l'Allemagne. L'Italie, c'était un an. Ouais, l'Allemagne, c'était 7 ans après, c'était numéro 1. Et dans les années 90, ben, je pensais que ma carrière avait fini de chanteur. Et je me suis remis à faire des musiques pour la télé. Donc j'ai fait le générique de Miss France, j'ai travaillé pour Miss France. Et j'ai travaillé avec Daniel Costel qui fait la série Apocalypse. J'ai fait à peu près 25 films. Donc j'ai fait énormément de musique à l'image. Jusque dans les années, encore aujourd'hui, là, je travaille en ce moment. Là, ça continue de... Oui, dernièrement, j'ai fait Terre des Mondes pour France Télévisions, 30 épisodes. Et là, je vais attaquer une série pour France 3 aussi sur, je sais pas quoi, un truc sur la campagne des fermes. Un truc un peu documentaire. Voilà, et puis depuis 2007, on est à nouveau dans l'actualité scénique, puisqu'il y a toutes ces tournées des années 80 qui remplissent les zéniths. Les zéniths, oui. Et ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc là, voilà, tu retrouves tous tes copains. Hein. Ah oui, on se retrouve tous, et ce qui est bien, c'est que on a tous mûri, et tous ceux qui avaient des problèmes d'ego à l'époque ne l'ont plus, et on s'en pense vraiment super. Il y a vraiment une très bonne connexion. Dans Star 80, des années 80. Donc tu as participé au film Star 80? Non, j'étais dans le premier scénario. Après, ils en ont viré pas mal parce que je pense qu'ils ne pouvaient pas mettre tout le monde. Ouais, ça aurait fait un film à l'onde là. Ils avaient Jimmy Somerville au début, ils m'ont demandé de remplacer par un autre truc qui se passait en Angleterre avec moi. Ensuite, ils ont viré ça. De toute façon, le premier film est pas mal, mais le deuxième est très mauvais. Mais bon, voilà. Non, j'aurais aimé dans le film. Je vais pas me faire. Ça se fait pas, c'est que ça ne devait pas se faire. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, les futurs projets à l'avenir, peut-être qu'on va être sorti du Covid, reprise des concerts. Oui, alors mais j'ai quelques concerts qui continuent quand même. On en a le 25, on est dans l'Est, enfin on a quand même quelques dates. Je vais faire la musique d'une série aussi pour France 3, là, je vais l'attaquer bientôt. Et je sors un duo là, que j'ai produit avec ma compagne, parce que pendant le confinement, j'ai dit allez, je vais te donner des cours de chant, parce que j'ai donné des cours de chant. Oui, parce qu'il y a eu un grand événement là cette année, tu t'es marié. Non. Non, bah alors c'est une fausse... Une fake news aussi. Non, on va se marier. Ah, vous allez vous marier. Ah, c'est ça. On va se marier, je ne sais pas quand. Mais pendant le Covid, j'ai donné des cours de chant à ma compagne, et puis comme elle avait un bon sens du rythme, et puis que c'était une jeune fille, je dit, là on va faire un duo. Et on va le mixer lundi. Là. On a fini hier, les voix. Ça s'appelle la tchatch, et c'est un truc un peu salsa, un peu marrant. Quoi. Je pense que les gens, ils ont décalé, un petit peu décalé. Ouais. Et puis là, on a besoin, parce que vu le Covid, il faut se lâcher. Il faut se lâcher, il faut sourire. Et il faut sourire en même temps. Ouais. Mais avec le masque, c'est difficile. Là, aujourd'hui, on l'a pas. Non, mais pour l'interview, on va le remettre tout à l'heure. C'est pas du Ricard, hein, non. Ils sont pressés. Donc, eh ben, écoute, on va donner une info quand même. Oui. Parce que Richard, je suis venu te rencontrer aussi pour autre chose. Oui, pour ton film. Pour mon film que je suis en train de préparer avec notre romancière, je suis en train d'adapter son roman, La Honfleuраise, et on va commencer à le tourner au mois de janvier à Honfleur. Et Richard a accepté de nous faire la chanson de notre film et la musique additionnelle pour placer sur des scènes sur La Honfleuraise. Et bien écoute, Richard, c'est super cadeau que tu nous fais. C'est bien, il faut faire des choses en participation. Oui, il faut qu'on s'entraide. Voilà. Nous sommes une petite production, je peux le dire, on fait des films avec zéro budget, comme le film de Thierry qui va sortir, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici sur Montmartre, où vous allez voir le petit reportage devant la tombe de Michou, où on est venu le remercier. Donc on va se quitter sur ces dernières paroles. Merci à Michou, merci à Richard Sanderson.
Merci à Thierry et à toi Laurent. Et oui. Puis, voilà, partons pour l'aventure. On va partir pour l'aventure. Et cet après-midi, je vais retrouver un collègue et ami de Richard qui est simplement Alain Turban avec François Deblay, notre attaché de presse. Super. À bientôt. Au revoir.